Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue Popincourt et à ses apaches. Aujourd'hui, nous avons de la chance puisque nous avons un titre qui est très précis. Rue Popincourt, prise de la rue Sedaine. On a donc ici l'emplacement. C'est assez régulier avec cet éditeur qui est l'éditeur Gondry. Cet emplacement, prise de la rue Sedaine, eh bien on peut le confirmer assez facilement puisqu'ici vous avez la boucherie Sedaine dont on peut supposer qu'elle porte le nom de la rue adjacente. En face de cette boucherie, vous voyez un magasin intitulé Familistère parisien. Ça n'a rien à voir avec le fameux Familistère de Guise. Il s'agit en fait ici d'une succursale des entrepôts de Grenelle. J'ai retrouvé un jugement qui date du début des années 1910 qui interdit aux entrepôts de Grenelle d'utiliser ce nom de Familistère parisien qui a déjà été déposé par la société Lido-Crémois. Donc ici on doit être avant cette date de 1910, sans doute au tout début du XXe siècle. Donc ici, il s'agit tout bonnement d'un magasin, une sorte d'épicerie qui est un ancêtre des supermarchés actuels. Vous voyez l'affichette qui nous indique que, notamment, on y vend du vin. Au niveau des commerces, c'est à peu près tout ce que nous pouvons distinguer. On voit aussi vaguement là-bas l'emblème d'un hôtel, mais c'est bien tout. Dans cette carte postale, c'est l'histoire même de la rue Popincourt qui m'a intéressé. Cette rue Popincourt, elle a un tracé qui existe depuis le début du XVe siècle, mais c'est seulement au XVIIe siècle que la rue s'est véritablement urbanisée. Cette rue Popincourt, eh bien, elle est surtout connue pour un fait divers qui est lié à la fameuse histoire de Casque d'Or et des Apaches. Alors regardez bien ici, on va suivre la rue Popincourt. Le 30 décembre 1901, Casque d'Or et son souteneur, son amant, Leca, suivent le même chemin que nous. Et quand ils arrivent au bout là-bas, il est à peu près 22 heures, deux hommes surgissent et donnent un coup de couteau au niveau de la tête de Leca et le blessent superficiellement. Les deux hommes sont ensuite arrêtés et parmi eux eh bien, se trouve le rival de Leca qui est Mandat. Et c'est le début de la guerre entre les Apaches de Mandat et ceux de Leca contrôlant notre rue Popincourt que vous voyez ici. Alors, les Apaches, ce sont ces bandes qui sont formées par des jeunes qui sont plus ou moins en rupture avec la société, qui contrôlent les commerces malhonnêtes des quartiers de Paris. L'un de ces commerces, évidemment, c'est la prostitution, et au-delà de l'histoire d'amour bien connue, eh bien Casque d'Or, pour le cas, comme pour Mandat, c'est sans doute avant tout un gagne-pain. Et à notre époque, ici, à l'époque où cette carte postale a été prise, eh bien, la rue Popincourt, c'est une des rues les plus malfamées de la capitale. On a des bagarres qui sont courantes, mais en même temps que les Apaches terrorisent et scandalisent les bourgeois, eh bien également ils les fascinent. On va regarder d'autres documents. Le premier, ici, c'est la couverture d'un roman. Les romans prennent pour thème les Apaches. Ici, vous voyez l'Apache qui porte dans ses bras cette jeune femme. Et vous voyez également qu'il tient dans sa main un couteau ensanglanté. Et puis, on a également des films, comme celui-ci. On va s'arrêter quelques secondes sur cette affiche de film. On voit tout de suite ici, d'abord, que c'est un film des frères Pathé. Cinématographie et film, Pathé, Frères Paris. Là-bas, au loin, vous avez la vraie ville. Parce que pour le public bourgeois, eh bien, il est impensable que les Apaches agissent finalement en plein Paris, au cœur même de la capitale française. C'est pourtant évidemment bien le cas. Vous voyez qu'ici on se cache derrière une palissade et vous avez un homme qui fait le guet pour éviter l'intervention des gendarmes. Et puis ici vous avez le larcin avec ce pauvre homme qui est pris à partie par ces deux Apaches. Et derrière, eh bien, on a une jeune femme qui ressemble quand même très pour trait à Casque d'Or, sauf évidemment les cheveux qui ne sont pas blonds, sinon ce serait un petit peu trop transparent. On va s'arrêter un petit peu sur un personnage qui est celui-ci. On va le détailler un petit peu. Vous voyez d'abord sa casquette. Son foulard rouge, on le voit assez mal, mais si vous regardez bien autour du cou, il a son foulard rouge, il a de belles chaussures. Voilà. Finalement, on a un homme qui, pour ses quartiers, est assez bien habillé. Et bien ici, ce foulard, ces belles chaussures, cette casquette, c'est un petit peu l'archétype de l'Apache qu'on nous montre sur cette affiche. L'archétype tel que se le représentaient les bourgeois est tel qu'il était en bonne partie en réalité. Alors revenons maintenant à notre carte postale et observons un petit peu les passants. Ici, les premiers, complètement à gauche, eh bien, ce sont des vendeurs ambulants. Sur les affichettes blanches, ce sont les prix. Complètement de l'autre côté, là-bas, vous voyez qu'on regarde franchement le photographe.
Au milieu, on a un groupe d'enfants qui sortent peut-être de l'école ou qui s'apprêtent à y aller. Et puis en plein centre, eh bien, vous avez un homme qui regarde crânement l'objectif. Regardez un petit peu comment il est habillé, vous voyez son foulard, vous voyez sa casquette. Et bien ici, peut-être que, par hasard, on est tombé sur un Apache. Alors comment est-ce qu'on devient Apache au début du XXe siècle? Eh bien, tout d'abord, on est à une époque où, surtout dans les classes populaires, eh bien, on n'a pas grand-chose à faire chez soi. Les appartements douillets, ça n'existe pas, les meubles sont très chers malgré les magasins du Fayel, donc on passe beaucoup de temps dehors. Les loisirs se passent dehors. Et dans la rue, eh bien, on se retrouve, comme les garçons que vous voyez ici, on se retrouve avec d'autres garçons de la même rue, des voisins. Et qu'on vienne des garçons d'une autre rue, eh bien plus ou moins, ils empiètent quand même sur l'endroit où vous avez l'habitude de jouer, ils empiètent un petit peu sur votre territoire. C'est aussi un moment où il faut montrer un petit peu sa virilité, et donc on se bagarre. Et ceux qui aiment le plus se bagarrer, et ceux qui collent le plus fort, eh bien ils vont rester, et ça va devenir des Apaches. Et les autres, eh bien ils feront autre chose. Et à ce moment-là, une fois qu'ils sont devenus des Apaches, eh bien, petit à petit, quand ils vont grandir, eh bien ils vont apprendre à gérer des trafics. Ils vont appartenir à ce qu'on qualifierait aujourd'hui de gang, et donc ils vont aussi commencer à se battre non plus pour des rues, mais pour des quartiers. C'est ce qui se passe notamment entre les bandes de Leucas et de Mandat. Donc à l'époque où a été prise cette photographie, notre rue Popincourt, c'est un véritable foyer d'Apache. C'est la rue de la bande de Leucas, et c'est une des rues les plus malfamées de Paris, évidemment. Ça a bien changé aujourd'hui. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine.